Bonsoir, M. Bachand. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vont les choses depuis votre élection? Bien, ça va très bien. Je vous dirais que ça va bien parce que on s'est installé dans les bureaux que vous voyez actuellement. Et ces bureaux-là nous ont permis d'accueillir déjà beaucoup de personnes. Ces personnes-là ont eu un bon service. Et on va faire bientôt l'inauguration de ce local-là. On a d'ailleurs commencé dans les journaux à avertir les gens quelle était cette adresse-là. Il y en a plusieurs qui la connaissaient déjà parce que ces gens-là avaient déjà fait affaire avec nous au même endroit, au 130 Notre-Dame-Est, en plein centre-ville de Victoriaville. Et ça nous permet d'accueillir, d'avoir un pignon sur rue à un endroit où c'est déjà très accessible. Pourquoi? Parce que c'est un mail, donc ça permet aux gens de venir, d'être à l'abri des intempéries, et puis d'avoir accès facilement à leurs députés parce que les locaux sont facilement accessibles dans le sens où même les gens qui auraient une mobilité réduite peuvent facilement venir ici. Il y a un stationnement à l'arrière. À l'avant, c'est le centre-ville. Ils peuvent venir magasiner, ils viennent voir leurs députés. Donc, c'est un bon endroit pour accueillir les gens ici. Et je crois également que c'était les mêmes locaux finalement qu'à votre ancien mandat que vous aviez eu. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, de 2003 à 2007, j'ai eu le privilège de représenter la population du comté d'Arthabasca de 2003 à 2007 à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le comté ici. Puis effectivement, ces locaux-là faisaient partie des locaux qu'on avait loués, qui sont des locaux qui appartiennent à la pharmacie Brunet, aux propriétaires de la pharmacie Brunet. Et ces locaux-là avaient bien convenu à l'époque. Donc, de 2003 à 2007, avaient bien servi la population. Les gens étaient satisfaits. En fait, on n'avait jamais eu de remontrance, on n'a jamais eu de plainte à savoir que les locaux étaient mal situés ou difficiles d'accès. Donc, ça, on a dit, bon, pourquoi pas réutiliser les mêmes locaux? Bon, on se sent bien ici au centre-ville de Victoriaville. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et lorsque je pense, pour changer de sujet un peu, au mot élection, ce qui me vient en tête, c'est le plan d'action, le mot plan d'action. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus en détail quel est votre plan d'action à vous? Oui, parce que c'est vrai hein, qu'il y a eu des élections. Ça a été tellement vite, ça s'est passé tellement vite Oui. qu'il y a eu des élections. On est très content des résultats, évidemment. Vous comprendrez pourquoi. Hein? Je me le demande. Bien, en fait, on est content pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on a eu une belle majorité de 4 500 voix. Ça, on est très heureux de ça. Et puis, la population nous a envoyé un message clair comme quoi ils voulaient nous revoir ici. Puis, pour les représenter, ça, on est bien fiers de ça. Je dois vous avouer que ça fait en sorte que ça nous permet d'être bien à l'aise dans le mandat, dans le sens où quand on a bien des appuis comme ça, 4 500 voix de majorité, c'est pas partout comme ça au Québec. Non. C'est comme un message sans équivoque hein, que la population a dit, bon, bien, d'autant plus qu'on avait déjà fait un mandat, ils nous connaissaient. Donc, les gens disent toujours, prends pas ça personnel, mais là, vous me permettrez de le prendre un peu personnel cette fois-ci parce que j'étais très heureux de ça. Et mon entourage aussi, on avait une bonne équipe. Bon, soit dit en passant, c'est ça, cette campagne électorale-là qui est terminée, qui est en arrière de nous, nous a amenés à travailler aussi sur différents dossiers. Mais ce qui était bien important, c'est de situer l'action qu'on voulait privilégier après cette campagne électorale-là, donc après les résultats de la campagne électorale. Et donc, durant toute la campagne électorale, on a mis en place, et c'est normal que vous ayez entendu parler du plan d'action, parce que c'est ça qu'on a mis en place. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point ça a évolué, parce que ce plan d'action-là, c'est un plan d'action qui avait été mis en place en pré-campagne électorale, c'est-à-dire que à l'aide de consultations dans le milieu, on est allé voir les gens, on leur a demandé, les élus, les personnes sur le terrain, les gens qui sont impliqués dans des groupes, qu'est-ce qu'ils veulent comme action prioritaire? Qu'est-ce qu'ils voudraient qu'un futur député leur amène comme projet à terme, le plus rapidement possible? Et là, on a bâti le plan d'action. OK. Donc, c'est pour ça que vous en avez entendu parler, parce qu'effectivement, moi, c'est important. Hein? Il faut vraiment que lorsqu'on décide de se présenter, on ait des raisons pour le faire, mais il faut être alimenté par la population pour être imputable. Pour se prévaloir d'être un représentant, il faut toujours bien aller le voir, le monde, puis leur demander qu'est-ce que vous voulez. Tout à fait. Est-ce que le député est le représentant de la population pour le parti X? Absolument. Et je vous dirais que, parce que là, vous mentionnez le parti, c'est important, parce qu'un député, il faut bien comprendre qu'il n'est pas élu par tout le monde. Hein? Mais une fois qu'il est élu, là, il faut qu'il travaille pour tout le monde. Et dans sa vision, c'est très important. Et les gens sont en droit d'exiger ça de la population, de leurs députés. Les gens, la population, que dis-je, sont en droit d'exiger ça de leurs députés.
Un député là, qui est partisan, là, la population n'aime pas tellement ça. Parce qu'ils se disent, effectivement, pour les mêmes raisons que je viens de vous citer, c'est pas tout le monde qui vous a élu, monsieur le député. Moi, peut-être que je ne vous ai pas élu, mais je veux juste vous dire que là, vous représentez tout le monde. Et le député doit être bien conscient de ça. Donc, moi, j'étais effectivement, c'est toujours un modus operandi, on s'est toujours donné ça comme règle de conduite. Hein. Une fois qu'on est élu, on travaille pour tout le monde. Donc, dans cet esprit-là, c'est pas tous des libéraux qui m'ont donné le plan d'action que j'ai là en main. Hein, parce que, bon. Et là, moi, je viens aujourd'hui vous dire que, puis je dis à la population que ce que vous m'avez suggéré comme plan d'action, c'est ça que je vais mettre en place. Donc, dans le plan d'action, il y avait différentes choses. Au fur et à mesure où on a fait la pré-campagne de consultation auprès de la population. Il y a différents points. Je les ai ici notés pour ne pas les oublier, parce que quand on oublie les points que les gens nous ont inspirés, ça se peut aussi qu'on oublie les gens qui nous ont inspirés. Je n'ai pas l'intention d'oublier les gens qui m'ont inspiré ces points. Non, il ne faut pas. Juste avant de parler, de développer le plan d'action, est-ce que c'est un papier qui est accessible à la population, un document? Durant toute la campagne électorale, OK. c'est un document qui était disponible. Puis là, vous abordez un élément important, parce que dans ce plan d'action-là, il y avait 2 phases. Il y avait la première phase du plan d'action. Je sais que vous voulez entendre parler du plan d'action, on va en parler. Mais dans la structure du plan d'action, il y avait 2 phases. Il y avait la première phase, qui est l'identification des projets. OK? Puis il y avait la deuxième phase, qui était, nous allons vous informer de 2 choses. On veut que vous soyez partie prenante de ce plan d'action-là. Vous allez pouvoir le prioriser, vous allez pouvoir le changer, mettre vos propres préoccupations, et vous allez avoir aussi le niveau d'avancement des projets que vous nous avez proposés. Donc, vous comprenez, l'idée, c'est 2 phases. Une première qui identifie le plan d'action, les éléments du plan d'action. On va les voir ensemble si vous êtes d'accord. Certainement. OK, donc, il y avait Coalition Urgence Médecins de l'érable. Ça a été suggéré par l'érable. Le plan de communication, je vais les passer en vrac, et après, si vous voulez, on reviendra sur chacun. Plan de communication pour contrer l'exode des jeunes, nouveau stade multifonctionnel de Victoriaville, Festival d'érable, un outil de promotion, Centre collégial de transfert technologique, un CCTT, mais en agriculture. Un CCTT, c'est Oui. une abréviation? C'est un centre collégial de transfert technologique. OK. 2 en agriculture, réfection du centre Pierre-Prince à Princeville. Vous êtes peut-être moins familier avec le centre Pierre-Prince, mais les gens de l'érable savent très bien c'est quoi. Les gens de Princeville, c'est leur centre communautaire. Ça abritait l'ancien locaux en arrière de la bibliothèque. Ça abrite maintenant beaucoup d'activités, multi-activités, en fait. L'Âge d'or, mais beaucoup d'autres groupes, Félix Isabelle, etc. Donc, pour eux, c'est très important. C'est une bâtisse qui date des années, en fait, 1956. Donc. C'est tout à fait comprenable que ça soit très important pour eux autres. Oui, parce que c'est un lieu de rencontre. Bureau de députés à Plessisville, parce qu'il faut dire que de 2003 à 2007, on avait mis en priorité un bureau à Plessisville. C'est important, un bureau satellite pour nous. Et l'idée avait été abandonnée. Donc, nous, ça a été une demande répétée. On veut un pied à terre du député à Plessisville. Je reviendrai, si vous voulez, là-dessus, mais ce n'est pas nécessairement une permanence, mais un local en permanence. Donc, moi, je suis quelqu'un de Plessisville ou de la région de l'Érable. Je vais rencontrer mon député, puis je ne vais pas venir à Victoriaville. Bien, c'est son choix. C'est loin. Ah oui, absolument. Puis il y a des conditions météorologiques qui empêchent nécessairement les gens de se rendre. Regarde, il y a différentes raisons. En tout cas, une chose qui est claire, c'est que les gens sont en droit de l'exiger. Puis moi, je leur ai dit, oui, je vais mettre, comme on l'avait mis en 2003-2007, un local. Et je vous dirai, dites-le pas à personne, là, mais je vous dirais que c'est presque fait. Donc, on est en train de regarder ça, là, pour s'assurer que le local qu'on ait un local à Plessisville. Et réfection de la route 122, c'est quelque chose qui a été redit, qui avait déjà été annoncé, mais on voulait absolument le mettre dans le plan d'action, c'est important pour nous. Donc, c'est ça le plan d'action. Donc, il y a des points très intéressants, beaucoup de points, c'est diversifié finalement, mais il y a 2 points sur lesquels que j'aimerais vous entendre un peu plus développer, avoir un peu plus d'informations. Le premier est le stade multifonctionnel à Victoriaville et le second, c'est la coalition d'urgence des médecins dans l'érable. Oui. C'est 2 éléments importants parce que ça, c'est revenu récurrent. Je peux vous dire que le stade multifonctionnel, ça fait... Quand on parle d'un stade, ça fait rêver les gens, il faut le dire. Parce qu'un stade, ça abrite plein d'activités, ça nous permet d'être présents sur le territoire, mais c'est un bel endroit où les gens peuvent, tout le monde ensemble, se rassembler, jaser de leurs préoccupations, jaser d'un paquet d'affaires. Donc, il faut s'assurer que ce soit disponible pour la population, puis ça, c'est ce qu'on a fait.
Ce stade-là, multifonctionnel, ça va permettre, entre autres, d'avoir une structure multifonctionnelle, donc accueillir différentes activités. On ne voulait pas faire une structure qui est présente uniquement pour un groupe de personnes. On voulait faire ça multifonctionnel qui répond à un grand besoin de la population. De 0 ans à 99 ans. Oui, façon de parler. oui, absolument. Oui, un très large éventail de personnes qui leur permet d'avoir accessible à une infrastructure sportive. Et c'est ça notre objectif. Mais aussi une infrastructure culturelle qui permettrait aux gens, par exemple, d'aller voir des événements culturels d'envergure qu'on accueille l'été, mais qu'on n'a pas nécessairement la possibilité d'accueillir actuellement. Donc, ce stade-là aurait aussi cette fonction-là. Donc, Et ça... Un stade qui aurait l'option d'être un peu le territoire, mettons, la fête nationale ou des spectacles là, en plein air l'été ou la fête du Canada, etc., comme on retrouve un peu partout dans toutes les villes. Absolument. Mais plus. On veut que ça devienne un outil pour l'ensemble des gens qui veulent organiser des événements d'envergure et qui n'ont pas actuellement d'endroit qui leur permet de tenir ces activités-là. Faute de le faire, on perd une partie de notre leadership sur le plan régional parce qu'on n'est pas capable d'assumer des infrastructures qui permettent d'accueillir des événements d'envergure régionale. Donc, moi, je l'ai répété à plusieurs reprises et les gens sont à l'aise avec ce concept-là. On veut redevenir les leaders du développement économique et durable dans tout le centre du Québec. On veut faire en sorte de se positionner, de se repositionner et on ne veut pas perdre notre tour. On ne veut surtout pas manquer le train. Donc, c'est important de mettre des infrastructures à la hauteur de nos ambitions et c'est ce qu'on veut faire avec le stade. Et aussi, je peux me permettre de rajouter, aussi pour permettre les citoyens de se sentir à leur place, de se sentir qu'ils ont un lien d'appartenance avec l'endroit, finalement, grâce au stade multifonctionnel, puisqu'il va sans doute leur apporter mille et une bienfaits. Oui, vous avez tout à fait raison quand vous dites ça. Et les gens vont s'approprier, ils se sont déjà appropriés le concept. Hein? Ils sont bien à l'aise avec l'idée d'avoir un stade multifonctionnel. D'ailleurs, je voyais à l'intérieur, après la campagne électorale, donc, on voyait qu'il y avait eu un petit sondage à l'intérieur du journal, La Nouvelle Union, qui citait d'ailleurs ce projet-là au même niveau que la salle de spectacle, qui était récurrente depuis des années. Donc, c'est intéressant de voir quel accueil le stade multifonctionnel a eu de la part de la population. Il faut bien dire que s'il y a eu un accueil si intéressant auprès de la population, c'est parce que c'était quelque chose que les gens voulaient. Et quand une population se décide de se doter d'une infrastructure, et puis que les partenaires travaillent tous ensemble pour l'obtenir, bien, vous comprendrez que ces gens-là sont drôlement engagés dans le processus. Et c'est un peu ce qu'on va faire.